Comment créer une frise chronologique avec Excel? Bonjour à tous, c'est alexexcelformation.fr et pour ce nouveau tutoriel, je vais vous montrer comment utiliser les graphiques d'Excel afin de pouvoir mettre en place une frise chronologique qui va nous permettre d'extraire les données tirées d'un tableau afin de les placer sur un axe des temps. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Alors comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les étapes en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors comme nous l'avons vu dans l'introduction de ce tutoriel, nous allons découvrir comment créer une frise chronologique sur Excel. Cet outil bien connu qui permet de présenter une série d'événements sur un axe linéaire permet de représenter la courbe du temps. Et donc pour illustrer ce tutoriel, nous allons partir de la série de dates que nous avons à l'écran et qui devrait parler à la plupart d'entre vous étant donné qu'il s'agit de représenter les jours fériés d'une année. Les dates que nous avons ici sont générées automatiquement à partir de l'ensemble des formules que nous avons découvert dans un tutoriel dédié aux jours fériés que vous trouverez en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo. Alors maintenant que nous disposons ici d'une base de données, donc avec les jours fériés et les jours qui correspondent, nous allons pouvoir reprendre chacune de ces dates afin de les faire figurer sur une frise chronologique. Et donc pour cela, nous allons tout d'abord devoir préparer le terrain en insérant quelques colonnes supplémentaires dans notre tableau. La première colonne que nous allons insérer va nous permettre d'insérer la position de l'étiquette dans laquelle va se trouver le nom du jour férié sur notre frise. Donc ici, nous allons insérer une colonne que nous allons appeler tout simplement position Y. Et pour l'instant, nous n'allons pas nous embêter à déterminer les valeurs qui vont correspondre. Nous allons tout simplement donner la valeur de 0 à chacune de ces étiquettes. Ce qui fait que chacune d'entre elles sera positionnée sur l'axe des abscisses. Et nous verrons un petit peu plus tard dans le cadre de cette vidéo comment les mettre en place de manière optimisée et esthétique. Donc maintenant, la seconde colonne que nous allons insérer va nous permettre d'insérer justement le texte de chacune des étiquettes. Et pour cela, donc, nous allons vouloir récupérer tout d'abord le nom du jour et ensuite à la ligne nous allons y insérer la date. Donc pour cela nous allons créer une colonne que nous allons appeler étiquette dans laquelle nous allons concaténer donc le résultat du jour férié avec celui de la date. Et ici, plutôt que de les concaténer l'un à l'autre, nous allons insérer entre les deux un retour à la ligne que nous allons pouvoir récupérer grâce à la fonction char qui permet d'insérer un caractère spécial en venant saisir le numéro de série qui correspond. Et le numéro de série qui correspond justement au retour à la ligne est le numéro 10. Donc char de 10 et ensuite nous concaténons avec la date. La dernière chose que nous allons vouloir mettre en place dans cette cellule va être de formater la manière dont va être affichée la date du jour. Donc pour cela nous utilisons la fonction texte et nous allons vouloir que le jour apparaisse ainsi que le mois en toutes lettres. Pour cela nous utilisons le format JJ espace et 3 fois M. Donc ici le mois ne sera pas saisi complètement mais seules les 4 premières lettres. Nous fermons les guillemets et la parenthèse de la fonction texte et nous validons. Alors ici, comme nous pouvons le constater, le retour à la ligne demandé avec la fonction char n'est pas affiché dans la colonne, étant donné que le retour à la ligne n'y est pas défini. Pour corriger ce problème, il suffit de sélectionner les cellules qui correspondent et dans le menu Accueil, nous allons tout simplement cliquer sur le bouton Renvoyer à la ligne automatique. Ensuite, nous allons pouvoir agrandir la largeur de la colonne afin de constater que effectivement le format que nous voulions mettre en place a bien été pris en compte par Excel et que nous retrouvons donc le nom du jour férié et la date qui correspond au cours de l'année. Alors maintenant que les données sont disponibles, nous allons pouvoir insérer un graphique de type nuage de points. Pour cela, nous commençons par sélectionner toutes les données de notre tableau, puis nous allons nous rendre dans le menu Insertion et dans le groupe graphique, nous allons vouloir insérer un graphique de type nuage de points. Ce que nous sélectionnons, il s'agit ici du premier type de graphique nuage de points proposé par Excel. Excel nous affiche alors le graphique comme nous lui avons demandé et dans lequel nous allons retrouver les 11 points qui vont correspondre aux 11 jours fériés. Mais nous pouvons constater tout d'abord que ces jours fériés sont répartis de manière régulière sans tenir compte de la date du jour et en plus de cela, nous n'avons aucune valeur ni aucune étiquette. Donc pour cela, il va suffire de paramétrer le graphique que nous avons ici. Donc tout d'abord en le positionnant à l'endroit voulu et en lui définissant une taille. Et ensuite nous allons nous rendre dans le menu Création qui ne sera affiché à l'écran que lorsque nous aurons sélectionné le graphique et nous allons cliquer sur Sélectionner les données. Ensuite, pour pouvoir paramétrer notre graphique, nous allons tout simplement sélectionner la série Étiquette et cliquer sur le bouton Modifier. Tout d'abord, nous allons pouvoir définir un nom à notre série qui servira ensuite de titre à notre graphique et donc ici nous allons tout simplement sélectionner la cellule A6.
Dans le second champ, donc valeur de la série des abscisses x, nous allons venir sélectionner les différentes dates que nous avons dans notre base. Ici, nous allons sélectionner les cellules A11 à 1,21 et ensuite, dans le troisième et dernier champ de paramétrage du graphique, nous allons venir sélectionner les positions y que nous avons définies tout à l'heure à 0. Ensuite, nous validons en appuyant sur OK et nous pouvons valider le graphique en appuyant une nouvelle fois sur OK. Comme nous pouvons le voir, nous allons maintenant retrouver en bas un axe chronologique, donc avec différentes dates. Donc ici sont des dates régulières qui ne correspondent pas forcément aux points que nous avons définis, et nous pouvons constater que les points sont maintenant bien agencés en fonction de ces dates. La première chose que nous allons faire va être de supprimer les dates que nous avons ici, qui ne vont pas nous informer donc sur chacun des points, mais nous verrons tout à l'heure que nous aurons besoin de la remettre un petit peu plus tard. Pour la supprimer, donc nous cliquons sur n'importe quelle date et nous appuyons sur la touche Suivre du clavier. Pour l'étape suivante, nous allons vouloir afficher des étiquettes pour chacun des points. Donc pour cela, nous sélectionnons à nouveau le graphique et nous appuyons sur le bouton plus. Ensuite, il suffit de cliquer sur Étiquette des données pour qu'Excel nous insère donc des étiquettes. Ici, les étiquettes vont correspondre à la valeur de la colonne Y, donc toutes les étiquettes vont nous afficher 0, ce n'est évidemment pas ce que nous allons vouloir. Donc pour les modifier, nous cliquons sur n'importe laquelle d'entre elles, puis nous effectuons un clic droit afin de sélectionner, mettre en forme les étiquettes de données. Excel nous affiche donc le menu de paramétrage sur la droite, et ici nous allons cocher valeur à partir des cellules, ce qui fait que Excel va nous demander de sélectionner une plage de cellules dans laquelle nous allons retrouver chacune de nos dates. Nous sélectionnons la colonne étiquette et nous validons en appuyant sur OK. Cela étant fait, nous pouvons décocher valeur Y et afficher les lignes d'étiquette. Tant que nous en sommes sur ce menu de paramétrage, nous allons demander à Excel de centrer les étiquettes directement au-dessus des points. Alors à ce moment-là, comme vous pouvez le constater, évidemment le graphique n'est pas du tout lisible et nous verrons un petit peu plus tard comment faire pour aérer un petit peu les informations. Mais pour le moment, nous allons mettre en forme les étiquettes en nous rendant dans le menu mise en forme du ruban, donc qui une fois encore n'est affiché que lorsque nous sélectionnons le graphique ou comme c'est le cas ici les étiquettes. Et sur la partie gauche, nous allons cliquer sur modifier la forme afin de prendre par exemple un rectangle avec les coins arrondis. Lorsqu'Excel a effectivement modifié la forme des étiquettes, nous allons maintenant pouvoir les organiser afin de faire apparaître l'ensemble des informations sur notre graphique. En gardant toujours en tête que l'axe des abscisses, donc qui est ici situé à l'ordre des 0, va nous permettre par la suite d'afficher donc la flèche de notre frise. Et donc nous allons faire apparaître les informations au-dessus ou en dessous. Donc pour commencer, nous allons donner à chacune des cellules de la colonne Y la valeur de 1 afin de les positionner au-dessus. Nous pouvons constater que le jour de l'an s'affiche sans aucun problème. Nous pouvons le laisser tel quel. Nous en arrivons donc au lundi de Pentecôte, qui lui aussi est affiché correctement, sauf que nous retrouvons au-dessus de celui-ci donc les étiquettes suivantes. Nous allons donc nous placer sur l'étiquette Fête du travail, à laquelle nous allons donner la valeur de 2 afin de l'afficher juste au-dessus. Ensuite, pour la victoire des Alliés, nous allons vouloir l'afficher cette fois-ci en dessous, donc nous allons lui donner la valeur de -1. Il ne nous reste alors plus qu'à procéder de la même manière afin de pouvoir faire apparaître toutes les informations sur notre graphique. Nous allons donner la valeur de 3 au jeudi de l'Ascension. Le lundi de Pentecôte va être égal à -2. Nous pouvons laisser la fête nationale à 1. Nous allons placer l'Assomption juste au-dessus, donc en lui donnant la valeur de 2. L'armistice va être en dessous de l'axe des abscisses, donc -1. Et donc ensuite Noël peut rester avec la valeur de 1. Donc, comme nous pouvons le voir maintenant, toutes les informations sont placées de manière régulière sur notre graphique. Il n'y a plus aucune superposition dans les étiquettes. Maintenant, pour pouvoir placer les données sur l'axe du temps, nous allons créer une barre d'erreur qui est encore une fois activée depuis le menu plus. Nous cliquons sur plus et nous activons la barre d'erreur. Nous allons commencer par supprimer les barres d'erreur horizontales, donc en sélectionnant n'importe laquelle d'entre elles et en appuyant sur Supr. Ensuite, nous sélectionnons une barre d'erreur, donc cette fois-ci verticale, et nous allons comme ça pouvoir nous rendre dans le menu de paramétrage. Nous allons demander à Excel de n'afficher que le sens moins, c'est-à-dire le sens qui part du graphique et qui va vers l'axe des abscisses. Et ensuite, en bas dans le menu pourcentage, nous allons définir une taille de barre de valeur d'erreur de 100%. Ce qui fait que maintenant, toutes nos étiquettes vont être reliées directement sur l'axe des abscisses. Et donc c'est maintenant que nous allons pouvoir remettre l'axe des abscisses que nous avons supprimé au tout début de ce tutoriel, en nous rendant une fois de plus dans le menu plus, et depuis axe, nous allons pouvoir activer l'axe horizontal. Ensuite, nous allons le sélectionner afin de pouvoir le paramétrer. Donc la première chose à faire va être de modifier son apparence en définissant par exemple une couleur verte et une largeur de 3 points, ce qui va permettre de la rendre bien plus épaisse. Ensuite, nous allons nous rendre sur la partie basse du menu afin de pouvoir mettre en place la flèche. Donc en définissant une flèche initiale qui sera par exemple un rond et une flèche finale qui sera cette fois-ci une vraie flèche. Si nous voulons épaissir un petit peu la flèche, il suffit de se rendre dans le menu taille de la flèche finale et de choisir la flèche qui nous intéresse. Pour supprimer les étiquettes, nous allons nous rendre dans le menu option d'axe, puis dans le sous-menu étiquette, nous allons choisir de n'afficher
aucune étiquette. Si nous voulons supprimer toutes les petites graduations que nous avons ici, nous nous rendons dans le sous-menu Graduation et nous choisissons donc aucun dans le menu type principal. Alors comme nous pouvons le constater maintenant, la frise commence déjà à ressembler à quelque chose et nous allons pouvoir aller un petit peu plus loin dans sa mise en forme. Donc en définissant que les étiquettes doivent avoir le même format que l'axe des abscisses, et donc pour cela nous revenons dans bordure, nous choisissons une bordure verte avec une épaisseur de 3 points. Nous allons faire de même pour les barres d'erreur, donc en sélectionnant n'importe quelle barre d'erreur, en choisissant une couleur verte et une épaisseur, comme vous l'avez deviné, de 3 points. Ensuite nous allons pouvoir supprimer les éléments donc, qui sont maintenant devenus inutiles au fond de notre graphique, donc à savoir le quadrillage horizontal, puis le quadrillage vertical. Nous allons également supprimer l'axe désordonné. Et pour finir, si nous le souhaitons, nous pouvons afficher la date du jour directement sur notre graphique en insérant une nouvelle ligne dans notre base de données, puis en utilisant la fonction aujourd'hui qui va nous permettre de récupérer directement la date du jour en ajoutant un libellé donc dans lequel nous allons saisir qu'il s'agit de la date d'aujourd'hui et nous allons placer cette nouvelle étiquette donc tout en haut. Nous allons lui donner la valeur par exemple de 4. Pour aller un petit peu plus loin dans la personnalisation, nous allons modifier l'étiquette uniquement de la date aujourd'hui. Donc lorsque nous cliquons une première fois, Excel sélectionne toutes les étiquettes. Et si nous cliquons une seconde fois, seule l'étiquette sélectionnée va pouvoir être personnalisée. Nous nous rendons au niveau des courbures afin de définir une courbe rouge. Puis nous allons également mettre en place un remplissage avec un orange très clair. De cette manière, nous retrouvons bien la date du jour directement sur notre frise. Et celle-ci va bien entendu évoluer en fonction du jour qui est sélectionné. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.